Salut, c'est Ben et Camille de la chaîne Booking Game. Aujourd'hui on se retrouve pour l'unboxing de la Haute Book du mois d'avril sur le thème de l'Égypte. On ne voit pas les dessus mais on s'en fout, c'est pareil. Alors c'est une gigantesque... Ouais, elle est grande, on dirait une sorte de cartable, cabas, mallette. Attention à tes doigts. Benjamin. Elle est grosse comme ça. Attention à tes doigts. Mais il y a une ouverture facile, qu'est-ce qu'ils font en mode... Ah bon, bah tant pis, pas de cutter cette fois-ci. Elle est en serial killer. Pour l'autre côté, tire de ton côté. Là, c'est un peu comme les crackers sanglés en fait. Ouais, sauf que ça n'explose pas. Alors. Voilà. Dessous. Il y a encore une autre boîte. Avec le symbole égyptien. Ouais. Ah, c'est ça. Comme ça. Et ici, on a un truc histoire de dire voilà, c'est sur l'Égypte, le thème est sur l'Égypte. Moi j'aime bien leurs petits autocollants, j'ai trop chouette. Et pour une fois, l'enveloppe, elle est de qualité, elle n'est pas déchirée, elle n'a pas pris... Elle a pas pris des chocs. C'est vrai que celle d'avant sur... C'était quel thème déjà Je sais plus. Bah, celle d'avant, on avait eu le paquet cadeau qui était complètement déchiqueté et puis les sachets de thé qui étaient ouverts à l'intérieur. Oui, un des sachets de thé, c'est vrai. Je me rappelle toujours pas du tout de mon dernier. Alors. Oh ça. Alors, comme d'habitude, on a pris... Attends. Ça va être une photo non contractuelle sinon. Ah oui. Alors, comme d'habitude, on a pris la grande box, donc avec 2 grands livres, plus le challenge du mois. Voilà, tout y est, voilà. Voilà, alors, à part le petit bonbon qui va tomber. Tadam! À quoi ça ressemble? Normalement, ça bouge pas, c'est bon. Ouais. Alors, du coup, un petit bonbon qu'on peut avoir quand on va au restaurant. Un deuxième petit bonbon qui sert à rien. Bah, ensuite, si on aime bien, je vais dire si on aime bien sucer, mais ça aurait été un peu vulgaire. Ayurveda Vata. Donc ça doit être une infusion avec des vertus ayurvédiques de chez les Jardins de Gaïa. Et c'est 3 à 4 minutes à 95 degrés, c'est précis. Hein. C'est pas comme le café où t'arrives, tu mets dans la machine et puis bim, ça fait ton café. Voilà. Donc c'est Jardins de Gaïa, c'est toujours thé et infusion bio, parfois commerce équitable comme ils peuvent. C'est le soir quoi. Bon. Certains prennent une bière, d'autres prennent un thé, un machin. Je te laisse lire ça parce que j'arrive pas à lire. D'accord. Débrouille-toi pour que ces pierres n'arrivent jamais au chantier. Pas de pierre, pas de chocolat, pas de construction. Pas de construction, pas de palais, pas de palais, pas de palais. C'est profond. À mon beau-fils. C'était peut-être... À mon beau-fils, Benjamin. Oui, mais je trouve que ça fait tellement... Ah, mais ça doit être dans Astérix... Bonne lecture au fil du Nil, on the book. Ça vient peut-être de Astérix Obélix, mais pas Mission Cléopâtre, mais Astérix et Cléopâtre, je crois qu'il s'appelle comme ça, l'album de Goscinny et du Derzo. Peut-être. Parce que à mon beau-fils, ça fait nom de Astérix Obélix et Cléopâtre, je suis désolée. Hein. Mais moi ça faisait beauf en fait dans ma tête, donc j'étais bon, ok. Ah moi je commence par celui-là. Vas-y. Je défais le nœud. Destruction du nœud. Destruction du nœud en cours. Bah tu prendras le challenge, je vais commencer par celui-là. Ok. Donc Xavier Milan, auteur du dernier secret de Cléopâtre, le testament Néfertiti. Ils sont prêts à tout pour découvrir le dernier secret de l'Égypte antique. Voilà. Alors le synopsis. La 4e de couverture. Alors, il y a du merveilleux chez Xavier Milan. Oh. Conservatrice au département des antiquités égyptiennes du Louvre, Claire Delorme hérite d'une lointaine tante. Dans son testament, celle-ci pousse la jeune femme à tenter de décrypter un message étrange gravé sur une statuette de la mythique reine Néfertiti. Dans une Égypte bouleversée par le printemps arabe, Claire et son mari vont se heurter à de puissants ennemis, ne reculant devant rien pour les empêcher de découvrir le dernier secret de Néfertiti. Du Caire à Luxor et Assouan, en passant par en passant par les monastères coptes et la Syrie, Claire et Guillaume deviennent les cibles d'une secte perpétuant le culte d'Aton. De pilleurs de tombes et de fondamentalistes musulmans, le danger est partout. La vérité sur l'un des grands mystères archéologiques a forcément un prix. Un secret enfoui dans les sables de l'Égypte antique sème la mort et le chaos. Oh. Ouais, c'est carrément... c'est pas mal, c'est vendeur on va dire. Ouais, c'est vendeur. La couverture est très vendeur. Il y en a certains où c'est pas fifou, mais là, on pourrait pratiquement voir le film carrément. Ouais, ce que je trouve rigolo, c'est que souvent en fait dans les livres, dans les films, même dans les jeux de plateau, quand tu reçois un testament ancien de tu sais pas trop qui, c'est souvent ton oncle ou ta tante que t'as pas vu depuis 10 ans
qui veut ta mort en fait concrètement, ou te faire chier. Mais ouais, c'est toujours l'arrière-grand-oncle, la tantine, c'est marrant. Bah du coup ouais, ça peut être assez intéressant, en plus ça doit être tout récent si ça traite du printemps arabe. C'est le City de poche. City poche. Pas City de poche, City poche. City poche du coup voilà pour l'édition en bas. Le prix 7,50 si j'ai bien lu. Ouais 7,50. Donc un petit livre de poche mais qui est quand même assez épais. Et elle est quand même de qualité, elle brille et tout, enfin c'est pas juste un simple livre de poche. Ouais elle est jolie, je vous laisse la première page comme ça vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Oui, enfin bon, après la première page, ça peut être juste mes amis, mes... Mais non, j'ai pris la première, j'ai pas pris Je sais. dédicace à Tati, quoi. On sait pas. Du coup, Bah tu peux prendre. Ouais, plutôt celui-ci. Alors celui-là est beaucoup plus fin déjà. Donc c'est Dieu et Pharaon de l'Égypte ancienne. Alors, Dieu et Pharaon de l'Égypte ancienne, les dieux et les rois, puissance supérieure et magique, furent les facteurs essentiels de la domination universelle, entre guillemets, égyptienne. Au bord du Nil, la civilisation égyptienne a prospéré pendant près de 4000 ans, accueillant sur son trône 30 dynasties royales jusqu'à la conquête du pays par Alexandre le Grand. Portée par la foi en ses dieux, cette civilisation florissante a connu un rayonnement culturel sans précédent, alliant mythes, légendes et faits historiques et laissant à la postérité un héritage immensément riche et foisonnant. Enrichi de lexiques, d'une chronologie et de cartes, ce dictionnaire est une plongée érudite et passionnante au cœur des cultes et croyances de l'Égypte ancienne, un outil complet qui vous accompagnera dans vos lectures ou vos visites culturelles sur les traces du royaume des pharaons. Donc l'auteur, Claire Lalouette, est une ancienne membre scientifique de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Claire Lalouette est professeure émérite à la Sorbonne. Oh. Ouais, je laisse lire le... C'est vrai que c'est... Voilà, c'est un petit 3 €. Alors là, le prix... Après, c'est le style mémo, comme ça, voilà, c'est pas très cher. C'est un petit mémo sur les différents dieux, l'histoire égyptienne. Ça peut être sympa, mais bon, là, il y a le... Ah, c'est intéressant. Ça commence par Amon, Amon-Ré. Pour ceux, par exemple, qui font à la fac en option l'histoire de l'Égypte ou ce genre de choses, ça peut être intéressant. Pour voir avec ses enfants les différents dieux de l'Égypte ancienne, c'est toujours sympathique. Ils ont des têtes rigolotes, après, des têtes d'animaux. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Ok, que non, ça a l'air d'être assez... Non, je pense que c'est quelque chose de très accessible. Des fois, ils mettent des choses trop scientifiques, etc. Ouais, mais là, tu vois, c'est un petit bouquin à 3 €, c'est pas une thèse, hein, c'est un petit... Bah, une thèse, si, ça peut rentrer dedans. Hein. Parce que... moins de 100 pages. Oh, bah, il fait pas beaucoup plus, hein, le bouquin que j'ai sur les natifs américains, c'est à peu près ça. Mais ouais, non, du coup, je pense que c'est pour avoir une petite histoire des différents dieux, voilà, Isis, voilà. Si ça vous intéresse, bon, de toute façon, on fera une petite review pour dire après si c'est bien, si ça tue le canard à 3 pattes, qu'on sait pas, on verra. Ouais, mais ça peut être sympa, moi j'aime bien. J'ai hâte de le lire, ça peut être intéressant. Alors, du coup, le challenge du mois, Francie le Testament, voilà, petit papier. Je sais pas si on verra, mais enfin, de toute façon. Alors, oh, la couverture est... Elle a pris une balle. La couverture, oui, a pris une balle. C'est voulu ou c'est pas voulu? Non, je pense que c'est le choc qui a pris le carton. Voilà, donc la couverture avec la personne qui tient un revolver et l'autre personne qui doit être un enfant qui tient une petite poupée. C'est particulier. Ça a l'air bizarre. Alors, divorcée, mère de 2 enfants et chef de la mafia de Stockholm, Francie n'a pas le temps de chômer. Surtout que depuis que son père a décidé de l'éliminer pour reprendre le contrôle de l'Empire. Et qu'on lui a diagnostiqué un cancer. Ah bah oui, elle a pas de bol, hein. Heureusement, cette maman flingueuse peut compter sur l'aide de la petite Marie, son bras droit, ex-prostituée au physique d'haltérophile, et sur Belle, sa fille bien décidée à suivre les traces de sa mère du haut de ses 8 ans. Pour Belle, Francie rédige alors son testament, un document bien plus sulfureux qu'une simple liste d'héritage. Alors, un thriller explosif et décalé, porté par une héroïne tout droit sortie d'un film de Tarantino. Avant de mourir. Enfin, à faire avant de mourir. Redresser le casino, faire payer mon père, former Belle pour qu'elle reprenne la firme. Alors, elle, du coup le magazine, dit que c'est une réussite iconoclaste qui insuffle un grain de folie dans l'univers de la mafia Mama. Et l'auteur, Amanda Lind, est le pseudonyme de la romancière suédoise Johanna Nilsson. Primée pour ses drames psychologiques, celle-ci a décidé de publier la série des aventures de Francie sous un nom d'emprunt, à l'instar de Ruth Rendell et Barbara Wagner. Ça peut être rigolo. Après, on dirait plus un bouquin, un teaser pour le prochain thème qui sera sur les femmes en fait. Ouais. Parce que là, je vois pas trop le lien avec l'Égypte du coup. Mais ouais, mais de toute façon, les challenges du mois n'ont pas forcément de lien avec les thématiques. Hein. C'est vrai, mais là, c'est vraiment du. C'est vraiment différent. Quoi. Ouais, c'est différent. Et c'est du coup les éditions Escale Noire. Et c'est un prix de 22,50 €. 22,50 €. Après, il est épais, il a
On s'écrit gros, hein, Ouais. un peu comme le premier Harry Potter de mémoire. Il a plus de 300 pages, on va vous mettre une petite page comme ça vous verrez par vous-même. Bah après 300 pages, etc. Enfin, en tout cas pour moi, je trouve que ça veut pas. Attends, est-ce que c'est bon? Ouais, non, tu l'as pas dit. Oh pardon, excusez-moi. Je sais pas si on verra bien de toute façon. De toute façon c'est toi le Enfin, maître ouais. du focus. Après, tout dépend s'il est bien, si on rentre dans l'histoire ou pas, parce que des fois, on peut avoir un livre de 600 pages et il peut vraiment être très bien écrit, et du coup, tu vas faire un rush dessus. Il y en a où c'est, en tout cas, dans mon cas, où ça peut être un livre de 250 pages, écrit assez grand, et je vais mettre je sais pas combien de temps, parce que bah, c'est lourd. Voilà, Quoi. quand le livre est immersif, on le lit plus Ouais. facilement, c'est sûr. Alors, hop, il y Et a après, la c'est petite... Enfin, d'elle. Il y a le petit Ouais, mais marque-page. celui-là, on l'a à On chaque se fois, fait en le fait. Ouais, mais il est Avec joli. patte en rond, là, en bas. Pas ton... Ouais, le petit C'est comme ça qu'il s'appelle, le chemin. Harry Potter, ouais. Votre sélection du mois, tous les mois, retrouvez dans votre box un ou deux livres sélectionnés par nos soins et permettra de prolonger un peu plus dans la thématique. C'est le petit papier là, explicatif, du coup, pour expliquer celui-là. Ah, vas-y, je vais t'expliquer. Donc, titre Trésors et secrets de l'Égypte, Toutankhamon. Éditeur Atlas, genre histoire, bon ça on avait peut-être compris. Avis. Nous avons découvert ce livre et surtout cette collection incroyable de chez Atlas en l'offrant à un proche pour Noël. Nous étions en amour devant l'objet livre et son contenu qui est très complet. Après la lecture, son avis était plus que positif et nous n'avions plus qu'une idée en tête, vous le faire découvrir dans une box. Ce magnifique livre vous entraînera d'abord aux côtés de l'égyptologue Howard Carter Oh, et de c'est son connu, c'est celui qui a trouvé la pierre... philosophal. Non, la pierre où il a toutes les lignes écrites en copte, etc. Ah, pour, qui a traduire. permis à traduire justement les hiéroglyphes. Ouais, comment ça s'appelle? Tu l'as en plus dans le film La Momie. Je crois. Je sais plus. La pierre... Ah, bon, bref. Bref, Vous nous direz dans les commentaires. c'est la pierre qui a inventé Google Trad, on va dire ça comme ça. Je rigole. C'est bon, bref, reprenons. Ce magnifique livre vous entraînera d'abord aux côtés de l'égyptologue Howard Carter et de son mécène Lord Carnarvon. Vous découvrirez comment ces deux hommes passionnés consacrèrent 15 ans de leur vie à effectuer des fouilles archéologiques dans la vallée des rois avant de trouver enfin le célèbre tombeau de Toutankhamon. Ce pharaon fascine encore aujourd'hui à cause de sa malédiction. Mais au final, connaissez-vous vraiment Toutankhamon? Voilà. Donc du coup, le Toutankhamon qui est écrit sur le côté en relief, c'est tout doré et noir, c'est super. Il est beau. Ah ouais, c'est... En plus, il est sous blister. Pour une fois, ils ont mis ça sous blister en fait. Enfin, c'est rigolo parce que les autres fois, plusieurs fois, on a eu des albums et c'était un petit peu abîmé parce qu'ils doivent les stocker d'une certaine façon et on sentait les frottements. Bon, c'est un peu chipota, mais c'est quand même cool quand on a quand même un album. On va essayer de l'ouvrir. Voilà. Qu'on a qui n'est pas abîmé. Non, j'ai un cutter. Ah, elle veut sortir son cutter. Bon, bah, il fait test sociopathe. Ah, voilà. Là, il y a un petit Il y a un petit papier trésor et secret de l'Égypte. imprimé en Union Européenne. D'accord. Alors, comment c'est à l'intérieur? On remonte. On voit sa petite bouille. C'est pas sa bouille, c'est son masque mortuaire. Oui, bon, ça va. Donc, le sommaire. T'as montré le sommaire, en tout cas, il est beau. Hein. Il sent le neuf, en tout cas. Ah, C'est son sarcophage. Quoi. Quand on a un collectionneur, bon, ça c'est un peu moins. Oh, ouais. Donc, le premier chapitre, comment ça se présente? Et du coup, en fait, je me suis plantée, c'est pas Howard Carter qui a trouvé la pierre, on sait plus ce qu'il y a. C'est celui qui a trouvé le tombeau de Toutankhamon et... Ça me paraît plus logique. Une partie de son équipe avait été morte de manière étrange, etc. C'est ce qui a commencé à faire... La paniquer. malédiction. Ça ressemble un petit peu à, on va dire, à des articles spécialisés qu'on pourrait retrouver dans des magazines, etc. C'est vraiment comme ça. Après, on va peut-être aller un peu plus loin. Là, on a vraiment des photos d'archives ou des photos prises. Enfin, un peu comme les reportages qu'on peut trouver sur les chaînes de documentaires. Ou quand vous... Peut-être un petit peu. Ah, pardon. Quand vous réalisez, par exemple, des thèses et tout pour les doctorants, ça ressemble un peu à ça. Vous collectez en fait des photos, des articles, des interviews, etc. Et puis quand vous les rassemblez tous, ça fait à peu près ça. Ah, en tout cas, c'est un bon livre, hein, ça c'est clair. C'est Du intéressant. coup, petit retour sur la box. Ah elle est géniale, moi je trouve. Ah, à moi, part j'aime le challenge du mois, que je trouve que c'est carrément... Enfin, ça casse un petit peu le combo Égypte, parce que je trouve que le thème Égypte, ça rassemble tellement de choses, que là, en fait, j'aurais bien voulu avoir un challenge encore qui garde ce côté-là, Ouais, où l'esprit un petit peu... Le challenge a rarement
rarement un lien en fait, Ouais, mais avec la ça thématique ressemblait de un la peu boxe. parce que là, je trouvais que avec l'Égypte, enfin tout le monde aime plus ou moins l'Égypte pour le côté un petit peu, tu sais, et les malédictions, mystères, etc., mystérieux. Et là, bon, en plus, ça va plus avec le thème du mois prochain. En fait. Ah, peut-être que c'est pour teaser un peu le mois suivant, C'est je ce sais que pas. je me suis dit. Ouais. Mais Mais oui, dans l'ensemble, très bien. Hein. finalement, du coup, on a 4 livres. Combien on a payé la box déjà? 7,50. Je crois que c'est 35 €, un truc comme ça. 10,50, celui-ci 22,50. à 22,50, donc on est On s'y à retrouve. 33. Et celui-ci n'a pas de prix, mais je pense qu'il doit être à une dizaine Après, c'est d'euros minimum. un peu plus, je pense qu'en règle générale, c'est quand même ouais, 13, 14 €, quelque chose Ouais. comme ça. Mais Donc, en au vrai, final, on est sur à peu près plus d'une quarantaine d'euros en livres, donc on s'y retrouve carrément sur celle-ci. C'est vrai que des fois c'est kiff cocorico, mais là on s'y retrouve en tout cas financièrement plutôt bien. Les livres ont l'air intéressants, enfin, franchement celui-là un petit peu thriller et puis aussi j'espère qu'ils vont traiter aussi vraiment en profondeur les révolutions du printemps égyptien, etc. Les révolutions du jasmin. Ouais, printemps arabe. Un petit dico des différents dieux, bon, le challenge du mois. Le challenge, qui peut être intéressant, hein, mais... Et un super beau livre. Là, franchement, je trouve que cette box-là, elle est mieux réussie que celle du mois précédent. Où, Ah oui, le mois précédent, il y avait un livre de contes sur l'Antiquité. Ouais. Je crois que c'était ça, il y avait Antigone qu'on avait eu. Non, c'était pas celui-là. Non, c'était pas celui-là. Je sais plus ce que c'était le thème. Mais non, mais parce qu'on avait lu aussi... Je me souviens du sachet de thé qui était percé, mais c'était les créatures fantastiques. Ah oui, voilà, c'était celui-là. Ouais. Les trucs, c'était encore la fois d'avant. Ouais, en fait, ça reste mieux. C'était vraiment la fois où on avait eu le livre de contes qui était un peu moins bien, et là, au moins, ça reste très bien. Ouais, là, celui-là, franchement, il est top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Et je t'ai jamais tombé là-dessus, donc là, je suis très content. J'ai hâte de le lire et de faire une review là-dessus. Bon, petite parenthèse, les reviews arrivent bientôt, c'est juste qu'on était en examen, concours, etc. Oui. Donc, Alors, en tout cas, pas avant la semaine prochaine, parce que j'ai réussi mes écrits du concours. Du coup, je dois préparer des dossiers pour l'oral. Donc, je serai pas super dispo ces prochains jours, donc ce sera après. Bah, c'est préparé, quoi. Voilà, c'est dans la tête, mais Vous courant inquiétez semaine pas. prochaine. Faut pas paniquer. Voilà. Paniquez pas, vous désabonnez pas, restez là. En tout cas, on espère que cet unboxing vous aura plu, que les livres vous auront plu également. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker, à partager, à vous abonner, à faire tout ça, bah, tout ce que tous les youtubeurs demandent en général. Et ce qui nous aide et ce qui nous fait plaisir, car ça nous motive à continuer ce qu'on fait. Puis on peut savoir si les gens aiment ou pas. Voilà, on n'a pas des têtes de con en fait. Ça change rien la tête de la personne. Si la personne elle a une tête de con mais qu'elle a un contenu intéressant, on peut en liker. Enfin bon. En tout cas, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Allez, salut.